Je viens de terminer mon cours de japonais et ça s'est super bien passé. On fait genre, ouais, 1 heure, 2 à 3 fois par semaine, donc c'est pas mal, c'est un rythme assez intense. Mais j'ai des objectifs, moi, que je voudrais atteindre dès l'année prochaine. Donc c'est pour ça que j'essaye de me garder toujours un créneau dans la semaine pour avoir ces cours de japonais-là. C'est des cours particuliers. Et cette année, j'ai découvert l'iPad mini, il y a quelques mois, que j'utilise vraiment de manière excellente pour les cours de japonais. Donc j'utilise une application qui s'appelle Colanote. Et en fait, c'est une application où je mets tous mes manuels digitaux et toutes les notes que je veux prendre. Et c'est vraiment une super façon de travailler avec ma prof du coup en simultané. On utilise aussi Google Drive pour en fait prendre des notes et pour garder en fait tout le vocabulaire que j'ai envie de garder. Mais sur Colanote, j'ai tous mes manuels que je garde sur la même application. Je vais te montrer ça de suite. C'est cette application-là, le Colanote, et en fait avec l'Apple Pencil, c'est trop simple. Par exemple, là on a travaillé sur le vocabulaire de l'examen N2 que je voudrais passer l'année prochaine. Et du coup, je peux faire directement mes notes dessus, comme ça. Enfin, c'est vraiment trop bien, quoi. C'est génial, je peux écrire, je peux surligner si j'ai envie, comme ça, par exemple. Enfin, c'est vraiment trop bien. Donc, ce que je fais, c'est que je télécharge les manuels sur internet et ensuite je les passe directement sur l'application. Donc j'ai plusieurs manuels, là comme tu peux le voir, je peux prendre des notes aussi, c'est vraiment une super application que j'adore utiliser pour le japonais. Et aussi, ce que je fais pour lire en japonais, c'est que j'utilise l'application Kindle. Et ici, par exemple, là je suis en train de lire un livre, tu vois. Et du coup, je lis le livre directement ici. Et ce qui est génial, c'est que si j'ai un doute avec le mot, je le surligne. Et donc là, du coup, ça me donne la traduction. Je l'ai mis aussi en français. Et j'ai aussi la manière de lire, du coup, en japonais. C'est vraiment un super moyen, en tout cas, d'apprendre une langue. Au programme aujourd'hui, donc là, on est vendredi, il est 10h. Ce que je vais faire là aujourd'hui, maintenant, de suite, c'est de me connecter sur le Discord. Discord, c'est notre serveur de discussion avec les professeurs de l'école des profs. Donc, je me connecte et je vois en fait tous les petits messages qu'il y a depuis hier, oui, depuis hier, parce que je me suis connectée hier. Là, je vais me connecter. Je vais voir s'il y a des petits messages qui requièrent mon attention ou ma réponse. Hier, j'ai annoncé quelque chose de hyper chouette sur notre Discord. Je vais faire intervenir en fait des experts de choses très intéressantes, un petit peu peut-être j'ai envie de faire ça tous les 2 mois au sein de l'école des profs, donc au sein de ma formation. Le premier expert que je vais faire intervenir là en novembre, c'est Clémentine Lavotte, qui est une experte en stratégie de contenu. Du coup, elle va nous préparer une super masterclass de 1 heure, 1 heure et quart à peu près pour aider mes professeurs à avoir une vraie stratégie de contenu sur les réseaux sociaux. C'est génial parce que ça va vraiment permettre de compléter un petit peu la formation de l'école des profs avec les avis, les opinions et surtout les conseils d'un expert qui n'est pas du tout dans le fleu. J'ai envie en fait tous les 2 mois à peu près de proposer au sein de l'école des profs une masterclass qui soit vraiment faite pour donner un peu plus de valeur à ma formation. Ça va être chouette. Et donc hier, j'ai mis la petite annonce et tout le monde est trop content. Attends, je vais te montrer. Donc là, j'ai écrit ça et j'ai eu du coup plein d'émojis. Trop content. Enfin, tout le monde était super content. Donc voilà, j'avais envie de te partager ça aujourd'hui. Ce que je vais aussi faire, c'est que cet après-midi, donc le vendredi en fait, c'est le seul jour où j'ai 2 cours présentiels dans la journée. J'ai un cours particulier avec une avocate que j'apprécie beaucoup. Ça fait plus de 2 ans qu'on fait des cours ensemble. Et j'ai un cours particulier, enfin un cours en groupe, un mini-groupe avec 2 petites sœurs de 7 ans et 9 ans que j'ai aussi depuis plus de 3 ans, elles. Et, je leur donne des cours de français, du coup elles ont un français impeccable maintenant. J'utilise beaucoup, encore une fois, mon iPad. C'est un peu le sujet de la vidéo. J'utilise beaucoup mon iPad. Elles adorent utiliser l'iPad, forcément. Elles adorent dessiner des petites choses. Enfin, vraiment, on utilise l'iPad pour faire beaucoup de choses. Je pourrais en parler, si tu veux, dans une prochaine vidéo, un petit peu comment est-ce que je prépare mes cours et comment est-ce que je fais mes cours sur l'iPad. Avec forcément l'avocate, j'ai le manuel sur mon iPad et elle l'a en papier. Donc on peut suivre certaines petites activités. Tout ce qui est vidéo, tout ça, on le regarde sur l'iPad. Et vu que c'est hyper léger, je le mets dans mon sac à main et vraiment, j'ai rien d'autre à prendre. C'est vraiment une super façon de donner encore des cours en présentiel et de ne pas avoir trop de poids sur le dos, des manuels, etc. L'ordinateur. Quand il y a des choses à faire sur l'ordinateur, je le prends. Mais là, aujourd'hui, a priori, tout ce que j'ai préparé, ce sera ok de prendre l'iPad. Puisque après les cours en plus, je dois voir quelqu'un que je vous présenterai si elle est d'accord. C'est pour ça que j'ai pas envie de prendre mon sac à dos avec mon ordinateur, les manuels, etc. Je préfère y aller quand même
léger. Je vais finir de peaufiner tout ça. J'ai des emails à faire et quelques factures à envoyer. Donc je vais faire ça là de suite. Et je te reprends un peu plus tard. Je vais sortir vers 14h. Donc j'ai encore toute la matinée devant moi tranquille à la maison. Donc je te reprends un peu plus tard. Je suis en train de me diriger du coup à mon dernier cours de la journée avec les petites dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ça va être un cours hyper chouette, on va parler beaucoup de l'automne parce que vu qu'on est au mois d'octobre, j'avais envie de faire une petite activité sur l'automne. Voilà, je vais vous laisser là, on va faire le cours et puis après je rejoins quelqu'un de très intéressant que je vous présenterai sûrement. Bon, je vous avais dit que j'allais rencontrer quelqu'un, du coup il s'agit de Louise. Louise habite en Écosse et il faut savoir qu'elle travaille avec moi du coup pour tout ce qui touche au marketing et la communication de l'école des profs. On a trouvé que c'était chouette de se rencontrer ici à Barcelone vu qu'elle venait passer quelques jours. Est-ce que tu es contente de l'aventure? Très contente, ça se passe super bien, trop intéressant. Barcelone c'est super, c'est pas du tout bruyant, il n'y a pas beaucoup de monde. Non mais c'était une bonne raison pour se rencontrer. Ouais, non c'était trop bien, j'ai adoré. C'est comme sur Zoom. Pareil, en plus petite. Elle est immense en fait, elle fait 1m75. Parce que Charlène est toute petite. Avec ma jupe en plein octobre. Voilà, alors il faut savoir que vu qu'elle habite en Écosse, elle est venue vraiment en mode touristos et donc elle a un paréo. On a dû avoir, on sait pas quoi. Une jupe. Voilà, moi je suis en chemise. Bref. Voilà, l'écossaise qui vient en France, enfin qui vient en Espagne. Tu peux nous dire quelques mots sur ton travail? Sur moi, sur le travail. Sur toi et ton travail. Alors moi aussi je suis prof de FLE. De FLE. De FLE comme on dit, dans le jargon des profs. Voilà. Et puis j'aide Charlène dans tout ce qui est un petit peu marketing. Et tu fais quoi exactement avec moi? Qu'est-ce que je fais? On pense plutôt stratégie. Voilà. Pour réfléchir à comment se faire un petit peu connaître pour la visibilité de l'école des profs. Voilà, Louise. C'était moi. Ciao. Aujourd'hui c'est mardi 18 octobre, je viens à peine de terminer un Zoom, c'est un petit mastermind en fait dans lequel je suis. C'est une formation qui m'aide à mettre en place un tunnel de vente, des lancements afin de vendre un petit peu l'école des profs de manière un peu plus automatique. Je suis cette formation depuis le mois de juin à peu près. On est en petit comité parce que cet entrepreneur qui s'appelle Kevin du coup a lancé cette formation en format bêta. Au mois de juin. Je te mets toutes les informations en bas si tu es intéressé de voir un petit peu de quoi il s'agit. C'est une super formation dans laquelle vraiment j'ai été formée à me montrer un petit peu tout l'aspect un peu plus technique des lancements et de la vente en automatique. Donc ça m'a beaucoup permis de voir un petit peu de manière assez générale tous les outils que je peux utiliser du coup pour faire mes tunnels de vente. Il y a beaucoup de choses auxquelles on ne pense pas, mais finalement c'est vraiment tout un monde, hein. C'est vraiment quelque chose où il faut carrément se former. Moi j'aime beaucoup rentrer dans des formations comme ça parce que, alors oui ça a un coût effectivement, mais je trouve que c'est vraiment un super moyen déjà de faire des rencontres parce que j'ai rencontré des entrepreneurs super sympas sur cette formation là. L'entrepreneur qui a créé cette formation du coup, Kevin, est vraiment super génial aussi parce que c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, c'est vraiment un expert. J'adore ce qu'il fait, donc je te mets aussi son Instagram dans la barre d'infos. Pour moi, faire partie de formations comme ça me permet de continuer à me former déjà, à rencontrer des personnes, mais aussi à avoir une certaine spécialité en fait sur diverses choses. Tu le sais, quand on est entrepreneur, on doit un peu tout faire, on est un peu multi-casquette et quelquefois il y a des choses qu'on sait pas faire. Et moi, forcément, le tunnel de vente, c'était quelque chose qui me faisait beaucoup peur. J'avais vraiment très peur de la technique. Et en fait, on se rend compte avec des vidéos, avec des modules que Kevin a mis en place, que finalement, c'est pas si compliqué que ça. Alors oui, il y a beaucoup de choses auxquelles on doit penser, mais on n'est pas obligé non plus de tout suivre à la lettre. Donc voilà, je sais pas si toi tu investis dans des formations, mais en tout cas, moi, je sais et je suis convaincue, et depuis 1 an et demi, j'investis dans les formations. Je sais que c'est pour moi en tout cas le seul moyen de me permettre d'aller plus vite. C'est ce qu'on me dit toujours au sein de l'école des profs, c'est une formation qui aide les profs à aller plus vite. Parce que sans la formation, du coup, ils galéreraient un peu plus. Et le temps, c'est de l'argent, donc écoutez, c'est tout bon.
Moi aujourd'hui j'ai bossé au coworking toute la matinée, je suis allée vers 9h30 et je suis rentrée à la maison vers 14h, quelque chose comme ça. J'aime bien bosser comme ça entre 4 et 5 heures vraiment non-stop, sans pause, etc. parce que je sais que je suis hyper productive. Moi je suis beaucoup plus productive le matin que l'après-midi, donc j'aime bien avoir mon après-midi de libre. Là il est 16h par exemple et j'ai terminé de travailler parce que ce matin j'ai fait beaucoup de choses très intéressantes. Là je pense que ce que je vais faire c'est aller promener mon chien. Parce que ce matin je lui ai fait une bonne petite balade de pratiquement 1 heure, mais là du coup elle a besoin d'une autre petite balade, donc on va aller se promener, et puis en plus il fait beau, donc je vais profiter un peu du soleil. Ce soir j'irai au sport. Ça fait au moins 3 semaines que je ne suis pas allée parce que les semaines dernières j'ai pas mal voyagé, j'étais à Séville, ensuite j'étais à Toulouse et donc j'ai un petit peu eu un changement de routine assez conséquent. Donc ce soir, sûr et certain, je vais au sport. Et voilà, c'est tout. Je pense que pour l'instant on est bon pour cette vidéo. En tout cas j'espère que ça t'a plu de me suivre un petit peu dans mon quotidien de prof/entrepreneur. Je te retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine, salut!